Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le partenariat commercial, al-mudaraba. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot mudaraba dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par al-mudaraba dans la terminologie islamique. Et dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos d'al-mudaraba. Nous y verrons entre autres le jugement religieux de cette transaction, ou encore les piliers obligatoires qu'il faut respecter pour que cette transaction soit licite. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition d'al-mudaraba de la langue arabe. L'origine du mot mudaraba vient des 3 lettres dad, ra, ba, qui forment le verbe daraba, qui signifie frapper ou taper quelqu'un. Beaucoup de mots ont dérivé ensuite de ce sens. On l'utilise pour celui qui parcourt la terre, notamment pour le commerce ou d'autres types de voyages. Les oiseaux dits ad-dawarib sont ceux qui cherchent leur subsistance. Le mot darib a le sens de semblable, comme si les deux choses avaient été frappées de la même manière, c'est-à-dire moulées dans la même forme. Mais il peut également avoir le sens en fonction du contexte du lait mélangé, lorsque le lait pur est mélangé à son petit lait, comme si l'un avait été frappé sur l'autre. La définition dans la terminologie islamique. Dans le chapitre du commerce, al-mudaraba, c'est lorsqu'un homme remet une somme d'argent à un autre pour qu'il en fasse commerce, à condition que les bénéfices réalisés soient partagés entre eux selon un accord préalable. Les gens du Hijaz appellent al-mudaraba qirad, tandis que les gens d'Irak l'appellent al-mudaraba. Exemple, Ahmed a 10 000 euros à investir, mais il n'a ni le temps ni les compétences pour commercer. Il dit à son frère Youssouf, qui est expérimenté dans l'achat et la revente, je te donne ces 10 000 euros, tu achètes et tu revends ce que tu veux. Et à la fin, on partage les bénéfices. 60% pour moi et 40% pour toi. Youssouf accepte, fait des achats et revend avec bénéfice. À la fin de l'opération, ils ont gagné 5 000 euros. Ahmed prend 60% de bénéfices, c'est-à-dire 3 000 euros. Youssouf prend 40%, c'est-à-dire 2 000 euros. Et Ahmed doit aussi récupérer ses 10 000 euros de départ. Ce qu'il faut absolument savoir à propos d'al-mudaraba. Le jugement d'al-mudaraba. La mudaraba est un contrat autorisé, sur lequel il est rapporté un consensus et un accord unanime, et aucun désaccord n'a été mentionné par des savants. Ce type de contrat entre dans la permission générale du commerce et des échanges en islam. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit Al-Qirad, c'est-à-dire al-mudaraba, repose sur un consensus incontesté chez les savants. Fin de citation. Et il dit également ce chapitre repose sur le consensus des savants qui reconnaissent que la mudaraba est une sunna pratiquée et établie. Fin de citation. Les catégories de mudaraba. La mudaraba se divise en 2 catégories. La mudaraba absolue, al-mudaraba al-mutlaqa. C'est le type de mudaraba où le propriétaire du capital remet l'argent à l'agent, c'est-à-dire celui qui va travailler, sans aucune restriction quant au type d'activité, au lieu d'opération, au temps ou aux personnes avec lesquelles le mudarib peut traiter. Ce type de contrat donne au travailleur une liberté totale d'agir selon ce qu'il estime bénéfique, en se conformant aux usages commerciaux reconnus. Exemple, Yassir, commerçant expérimenté, reçoit 50 000 euros de la part de Khalid. Khalid lui dit, voilà 50 000 euros. Travaille avec comme tu veux, où tu veux. Je te fais confiance tant que tu vises un bénéfice licite. Yassir décide de faire de l'import-export entre la Turquie et l'Égypte, acheter des vêtements en gros et les revendre en ligne, et travailler sur plusieurs mois selon les opportunités. Il choisit librement les produits, le lieu d'achat, les fournisseurs et la stratégie commerciale. La mudaraba restreinte, al-mudaraba al-muqayyada. C'est lorsque le propriétaire du capital remet l'argent aux travailleurs, avec des conditions spécifiques. Par exemple, un type d'activité déterminé, un lieu précis,
une durée définie ou des personnes précises avec lesquelles traiter. Les savants ont divergé quant à la validité et l'obligation de respecter ces restrictions. Certains estiment que les restrictions sont utiles et doivent être respectées. D'autres pensent qu'elles ne sont pas bénéfiques et peuvent limiter inutilement le travailleur, ce qui pourrait nuire à la rentabilité. Selon eux, de telles conditions ne sont pas valides. Mais l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que l'agent doit respecter les conditions de l'investisseur et propriétaire. Exemple numéro 1. Abdallah donne 20 000 euros à Karim en lui disant « Je veux que tu investisses uniquement dans la vente de livres islamiques. » Karim n'a pas le droit d'investir cet argent dans autre chose, comme des vêtements ou des téléphones. Exemple 2. Suleiman donne 30 000 euros à Omar en lui disant « Investis cet argent uniquement dans des activités en Égypte. » Omar ne peut pas utiliser ce capital pour faire du commerce en Turquie ou en Arabie Saoudite, même si cela semble plus rentable. Exemple numéro 3. Karim remet 10 000 euros à Nadir en lui disant « Je veux que cette mudaraba dure 6 mois maximum. » Nadir doit obligatoirement liquider les opérations dans ce délai, même s'il pense que garder les marchandises plus longtemps serait plus rentable. Exemple numéro 4. Younes donne 15 000 euros à Samir en lui disant « Tu peux investir, mais ne travaille pas avec l'expertise X. Je n'ai pas confiance. » Samir doit respecter cette clause, même si l'entreprise X propose de bonnes conditions. L'obligation de la détermination de la part du travailleur dans la mudaraba. Les savants ont posé comme condition à la validité du contrat de mudaraba que la part du travailleur dans le bénéfice soit clairement déterminée. Ibn Qudama rahimahullah a dit « Parmi les conditions de validité de la mudaraba, il y a la détermination de la part du travailleur dans le bénéfice, car il n'y a droit que par cette condition. S'il n'a pas de part précise, alors il n'a rien. Ainsi, si l'on dit simplement « Prends cet argent en mudaraba » sans mentionner la part de bénéfice qui revient au travailleur, alors tout le bénéfice revient au propriétaire du capital et les pertes sont également à sa charge. Quant au travailleur, il reçoit une rémunération équivalente à celle d'un travailleur ordinaire, c'est-à-dire selon l'usage. C'est ce qu'a rapporté Ahmed et c'est aussi l'avis de Sufyan al-Thawri, al-Shafi'i, Ishaq, Abu Thawr et les savants de l'école Hanafite. Fin de citation. Exemple d'un cas invalide de la mudaraba lorsque la part du travailleur n'est pas précisée. Imaginons que Ahmed possède 10 000 euros et dit à Karim « Prends cet argent et fais du commerce avec, en mudaraba », mais il ne précise pas combien de bénéfices reviendront à Karim. Résultat, selon ces savants, le contrat est invalide, car la part du travailleur, c'est-à-dire Karim, n'a pas été définie. Tout le bénéfice revient donc à Ahmed, le propriétaire du capital. Les pertes sont aussi à la charge d'Ahmed. Karim reçoit un salaire équivalent à celui qu'on donnerait pour un travail similaire, selon ce qui est connu dans cet endroit. Exemple de cas valide, lorsque la part est précisée clairement. Cette fois, Ahmed dit à Karim, prends cet argent et fais du commerce. Le bénéfice sera partagé. 60% pour toi, 40% pour moi. Résultat, le contrat d'Al-Mudaraba est valide, car la part du travailleur a été clairement définie. Si un bénéfice de 5 000 euros est généré, alors Karim reçoit 3 000 euros et Ahmed reçoit 2 000 euros. L'agent devient garant s'il transgresse. Comme nous l'avons dit précédemment, la mudaraba consiste à ce qu'un investisseur qui possède de l'argent demande à un agent de faire un commerce spécifique dans le but qu'il se partage les bénéfices. S'ils réussissent, l'agent aura son pourcentage, car il a travaillé, et l'investisseur également, car il aura donné l'argent de départ. S'ils échouent, l'investisseur aura perdu son argent et le travailleur aura fourni des efforts en vain. Cependant, la majorité des savants dit que lorsque l'agent transgresse, alors il doit rembourser l'argent que l'investisseur a investi. Exemple numéro 1. Le propriétaire n'avait pas donné son accord et le gestionnaire a investi quand même. Ahmed donne à Bilal 10 000 euros pour faire du commerce de vêtements uniquement. Mais Bilal achète de la crypto-monnaie avec l'argent et gagne 2 000 euros. Il a agi hors contrat. Donc, il devient garant du capital. Le propriétaire peut refuser l'opération et prendre la totalité du bénéfice, c'est-à-dire les 2 000 euros, car c'est le fruit de son argent. Exemple numéro 2. Le propriétaire approuve l'action après coup. Même exemple. Mais cette fois-ci, Ahmed, après avoir été informé, accepte la transaction. Dans ce cas, le profit est partagé comme prévu initialement. Par exemple, 60% pour Ahmed et 40% pour Bilal. Le contrat est validé rétroactivement. Donc, pas de faute reconnue. Exemple numéro 3. Le propriétaire refuse, mais l'argent ne peut pas être récupéré. Ahmed donne 10 000 euros à Bilal pour acheter et revendre des livres islamiques. Bilal utilise cet argent sans l'accord d'Ahmed pour acheter des téléphones à la place. Il revend ces téléphones
et fait 1500 € de profit. Ahmed est mis au courant après la revente et dit clairement « Je n'étais pas d'accord pour qu'il achète des téléphones. Je refuse cette opération. » Problème, il refuse le type d'opération, mais l'opération est déjà terminée. C'est-à-dire que les téléphones ont déjà été vendus. Le capital est utilisé, le bénéfice est là, et on ne peut pas annuler. Que faire du bénéfice dans ce cas? Deux possibilités selon les savants. La première option est la précaution pieuse, el-wara'. Le profit de 1500 € est donné en aumône, sadaqa, par crainte d'en tirer un gain injuste, puisque l'opération était non autorisée. Cette option n'est pas obligatoire, mais c'est une mesure de piété. Option numéro 2, en cas de litige ou décision juridique. Le profit revient au propriétaire du capital, c'est-à-dire Ahmed, car le gain est issu de son argent, même si l'opération a été faite sans son autorisation. Conclusion, l'agent a fauté en sortant du cadre autorisé. S'il y a bénéfice, mais que le propriétaire refuse ce qu'il a fait, s'il cherche la piété, il devra dire qu'on donne le profit aux pauvres. Mais en justice, il a le droit de prendre le profit, car c'est son argent qui a produit ce gain. La mudaraba est un contrat non obligatoire. Le contrat de mudaraba n'est pas obligatoire. C'est un contrat facultatif, jaiz, ce qui signifie que chacune des deux parties peut le rompre à tout moment, sans avoir besoin de l'accord de l'autre, tant que l'agent, c'est-à-dire celui qui va travailler, n'a pas encore commencé à travailler avec l'argent. Mais s'il a déjà commencé à l'utiliser, en achat de marchandises ou en investissement, le contrat ne peut être rompu qu'à condition que tout le capital soit restitué dans l'état initial. Le capital de la mudaraba doit être en monnaie. Les savants ont divergé concernant le capital de la mudaraba. Certains ont dit que le capital pouvait être un objet ou de la marchandise. Mais l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que le capital de la mudaraba doit être de l'or, de l'argent ou une monnaie fiduciaire, euro, dollar, dinar ou autre. La majorité des savants a interdit un capital en marchandise pour la mudaraba pour deux grandes raisons. La valeur des biens fluctue. Un bien peut augmenter ou diminuer de valeur très rapidement. Exemple, électroménager, vêtements ou voiture. Exemple, 100 téléphones valent 10 000 € aujourd'hui. Mais demain, un nouveau modèle sort et ils ne valent que 7 000 €. Si le capital est basé sur des biens, le risque de déséquilibre dans le partenariat est élevé. Un partenaire pourrait profiter d'une hausse ou d'une baisse imprévue de la valeur, au détriment de l'autre, et cela fausse la répartition équitable des bénéfices. On ne peut pas garantir un retour équivalent. L'un des principes de la mudaraba est que le propriétaire du capital doit pouvoir récupérer son capital à la fin, ou un équivalent strict. Avec de l'argent, c'est simple. Si tu donnes 10 000 €, tu dois récupérer 10 000 €. Mais avec des biens, chaque article est unique. Il peut être abîmé, périmé, invendu ou même introuvable au moment du remboursement. Donc, il devient impossible de garantir que le capital rendu est identique à celui donné, ce qui rend le contrat juridiquement instable. La permission d'avoir plusieurs capitaux pour un seul agent. Les savants sont unanimes concernant la permission pour un agent de travailler avec des capitaux venant de propriétaires différents. Il peut arriver que plusieurs propriétaires de capitaux confient leurs biens, ce qui entraîne une pluralité de fonds, tout en ayant un seul et même agent qui travaille avec chaque capital séparément. Exemple, Ahmed est un commerçant expérimenté, mais il ne possède pas de capital. 3 investisseurs souhaitent profiter de son savoir-faire. Yassine lui donne 10 000 €, Omar lui donne 20 000 € et Fatima lui donne 15 000 €. Tous les 3 concluent séparément un contrat de mudaraba avec Ahmed. Chaque contrat prévoit que les bénéfices seront partagés à 70% pour Ahmed et 30% pour l'investisseur. L'interdiction de la transformation d'une dette en capital pour la mudaraba. Lorsqu'un homme détient une dette sur un autre homme, il ne lui est pas permis de considérer cette dette comme un capital pour une mudaraba. Et cela, selon la majorité des savants. L'imam Ibn Munzir rahimahullah a dit « Tous les savants dont nous avons conservé la vie sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis qu'un homme considère une dette qu'il détient sur un autre comme un capital de mudaraba. » Fin de citation. Exemple, Ali a prêté 10 000 € à Bilal. Bilal ne lui a pas encore remboursé cette somme. Ali dit à Bilal, tu me dois 10 000 €. Travaille avec cet argent comme agent de mudaraba. Tu me rends ma part des bénéfices quand tu en fais. Pourquoi cela est-il problématique? Selon la majorité des savants. Car Ali n'a pas récupéré son argent. Il est encore dans les mains de Bilal, en tant que dette, non comme capital confié. Le capital d'une mudaraba doit être réel, présent et en possession claire du propriétaire, avant qu'il ne soit remis à l'agent. Or, ici, le capital n'est pas transféré. Il est reconnu comme dette.
Ce n'est ni une donation, ni une remise effective d'argent pour le commerce. C'est un changement d'étiquette sur une dette. Cela fausse le contrat et crée une ambiguïté sur la propriété réelle du capital. Car il se peut que Bilal ait déjà dépensé les 10 000 euros dans quelque chose d'autre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.